invisible. Donc, comme je le disais, lorsque nous venons à Dieu, nous avons deux choix seulement à faire. Le choix d'obéir à Dieu et le choix de le désobéir. Dieu nous a fait et nous a donné la volonté personnelle à l'homme pour que nous ne soyons pas comme des robots, comme on a l'habitude de le dire. Nous avons un choix à faire. Lorsque Dieu nous parle, nous avons un choix à faire. Soit obéir à sa parole, ou bien désobéir à la parole de Dieu. C'est comme nous-mêmes qui sommes là. Quand ma maman me parlait, souvent, j'obéissais. Et il y a des moments, je désobéissais. Parce que je ne voudrais pas faire ce qu'elle me disait de faire. Mais une chose, lorsque tu obéis à Dieu, il y a une conséquence. Lorsque tu désobéis aussi, il y a une autre conséquence. Mais la Bible nous enseigne ici que ces deux poids, il y a un poids qui va t'éloigner de Dieu, c'est la désobéissance, et qui va t'emmener à l'enfer. Tu vas vivre ta vie très éloignée de Dieu, écarté de Dieu, la vie éternelle à l'enfer. Jésus a parlé un peu de l'enfer. Il ne faudrait même pas que ça vienne même dans notre tête pour qu'on parte là-bas. Regardez le temps que nous passons sur la terre quand tu souffres un peu. Tu veux même mourir, tu veux quitter. À plus forte raison, passer toute une vie à l'enfer, toute l'éternité à l'enfer à cause de notre désobéissance. Même quand on désobéit, comme je le dis, nos parents, j'ai remarqué quand j'ai désobéi à ma maman, j'ai eu toujours des conséquences parce que elle voit plus que je vois. Elle est née avant moi, elle a vu des choses. Et quand elle me parle, je pensais que je voyais trop. Donc, je n'écoutais pas. Et j'avais des conséquences là-dessus. Donc, lorsque Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui nous a créés, et qui sait ce qui est bon pour nous, vient et nous dit, fais ça, ne fais pas ça. Et que nous choisissons de faire autre chose que sa parole nous a dit de faire, nous portons un autre poids qui est le poids de la désobéissance, le poids de sa colère qui va peser sur toi. Et tu sais déjà où tu t'en vas, parce que la Bible t'a déjà averti où tu t'en vas. À l'enfer. Les gens n'aiment pas qu'on dise l'enfer, mais l'enfer est réel. Sinon Dieu ne sera pas juste de faire partie ceux qui font du mal, qui violent les enfants, qui maltraitent les gens, qui maltraitent leurs voisins, leurs amis, des gens innocents. Ils mentent sur eux. Ils font toutes choses dans ce secret. Ils disent qu'ils ont des secrets des familles. Et ils les envoient tous avec ceux qui prennent leur temps à prier. Il y a une dame qui est venue me voir où je travaillais et me demandait le nom de mon pays, mon nom, etc. Parce qu'elle disait qu'une dame blanche américaine, ils ont un groupe, ils ont un certain âge, vers les soixantaines, et ils se réunissent pour prier pour les pays. Prier pour les pays pauvres comme les pays pauvres d'Afrique et partout en Asie. C'est leur travail. Et cela, Dieu va permettre à ce que ceux qui passent leur temps à se moquer des chrétiens, à se moquer de ceux qui mènent leur vie chrétienne, qui font un effort pour respecter la parole de Dieu, Dieu va les envoyer tous dans un même endroit. C'est que ce n'est pas ce Dieu de Jésus. Le Dieu de Jésus est un Dieu de justice. Ceux qui adorent le Dieu de Jésus, qui veulent aller où Jésus est venu et repartir, Jésus appelle cela le royaume des cieux. Ceux qui veulent partir là-bas, ils disent qu'il y a une vie éternelle là-bas. Il y a une vie où on oublie, où on efface tous les pleurs, on efface la douleur. On ne connaît pas la douleur là-bas. Tu ne peux même pas imaginer. Il dit qu'on ne peut pas imaginer la gloire. Et cette gloire-là, c'est le poids de la gloire
de ce que nous faisons ici comme obéissance. Ce poids d'obéissance à Dieu porte ce grand bonheur dans la vie éternelle. Donc, ce matin, je ne serai pas long, mais que ces paroles soient l'objet de ta méditation, non seulement toute la semaine, mais tout le temps que tu vas passer dans ta vie ici. Tu te poses la question, quel poids je porte? Quel poids tu portes, mon frère, ma soeur? Rentre dans ta vie. Est-ce que tu portes le poids de la colère de Dieu? Ou bien le poids de la grâce de Dieu? La grâce de Dieu est venue en personne, c'est Jésus. Il est venu. Il est parti à la croix avec tous nos péchés. Péchés passés, présents, futurs. Pour que, aujourd'hui encore, si tu viens à lui et que tu te répands réellement, tu changes ta vie, la vie de péché que tu mènes, la vie sale que tu mènes, en quoi tu es accroché, Jésus peut t'aider. Le Saint-Esprit peut t'aider. Jésus m'a aidé à décharger tous ces fardeaux, tout ce poids de péché sur moi. Pourquoi aujourd'hui, quand tu me vois, tu dis, ah, il pense qu'il est enfant de Dieu. C'est parce que je suis enfant de Dieu que tu dis, il pense qu'il est saint, il pense qu'il est pur. C'est parce que je vis une vie pieuse que tu dis ça. Parce qu'avant, quand j'étais avec toi dans les maquis, tu ne me disais pas ça. Mais quand tu as vu que j'ai changé, alors tu vois, tu peux m'insulter. Mais la Bible m'a averti déjà que ce que nous vivons ici, quand nous changeons notre vie, nous venons à Jésus, les afflictions que nous avons ici, pour la parole de Dieu, Paul disait que ce sont des légères afflictions. Ce n'est rien. Mais ça apporte un grand poids, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses qui sont invisibles. Les choses visibles, comme je l'ai dit, que nous voyons sur la terre, finissent, ils sont limités, ça va finir. Aujourd'hui, dans la maison dans laquelle nous sommes ici, peut-être dans 15 ans, 20 ans, si tu reviens ici, tu vas voir tout est délabré. Parce que ça se détériore. Ta voiture que tu aimes, si aujourd'hui tu regardes dans 10 ans, tu vas voir même, tu vas dire, oh, tu vas même pas te faire cadeau, tu vas pas prendre. Ton portable que tu as aimé tellement, tu es allé payer à des prix. Dans 3 ou 4 mois, oh, tu vas voir, tu vas dire, oh, je vais un autre. Les choses, ta chaussure que tu as aimé, demain tu vois même, tu as ri. Les gens vont se moquer de nous, je sais. Dans peut-être 300 ans, si Jésus n'est pas encore arrivé pour nous prendre, quand ils vont voir nos avions que nous empruntons pour aller en Afrique, pour aller en Europe, ils vont dire, ceux-là, ils sont courageux. Ils s'asseyent dans ces choses-là pour aller si loin. Parce que la technologie évolue. Les choses changent très vite. Maintenant même, c'est encore très vite. Chaque semaine, vous allez voir. Allez-y sur l'internet, Google, et puis voyez un peu les inventions. Les choses vont vite. Pourquoi s'accrocher à ces choses qui vont passer et puis nous envoyer en enfer? Au lieu de s'accrocher aux choses invisibles. Nous les chrétiens, nous voyons les choses invisibles parce que la Bible nous dit que les choses invisibles sont éternelles. Ces choses sur lesquelles nous allons nous accrocher. C'est pour ça que ce matin, nous sommes là, nous vivons notre foi. Nous appelons tous nos frères et sœurs de venir pour qu'ensemble nous engageons. Oui, dans cette parole de foi. Car la Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est ta foi qui te fera vivre. La foi te fera porter un poids de gloire à la vie éternelle. Que le nom de Dieu soit béni. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Amen. Amen.